Bonjour. Nous allons d'abord commencer donc par une vision d'ensemble de la mixité bovin-porcin dans le massif. Il s'agit d'un travail que nous avons réalisé donc avec Jimmy Balouza, Christine Roguet et moi-même, qui permet d'apporter une vision sur la distribution de l'élevage porcin dans l'ensemble du massif. Pour situer un petit peu les choses avant de rentrer plus précisément dans le sujet, quelques éléments issus du recensement agricole 2010. Pour certains, c'est sûrement déjà bien connu tout ça, mais ça permet, je dirais, à tous d'être un peu au même niveau au départ. Et donc cette cartographie montre bien le territoire du Massif central et comment l'élevage d'herbivores y est différemment présent, avec en vert foncé les zones d'élevage bovin-viande, en vert clair celles de bovin-lait, et en rouge grenat, celle où est plus présent l'élevage ovin, sur la carte donc de gauche. Sur la carte de droite, qui présente les orientations technico-économiques des communes du Massif central, mais il s'agit là des orientations technico-économiques secondaires, on voit donc que les taches roses ou même Bordeaux, mais les roses qui nous intéressent aujourd'hui, qui correspondent à l'élevage hors sol, sont relativement présentes en pourtour du Massif central et moins au cœur du Massif central. Or, ces taches roses, ça correspond à l'élevage porcin et l'élevage avicole. Voilà, donc déjà on devine que l'élevage hors sol est plus présent en périphérie du massif et donc en arrière-plan de l'élevage herbivore. Quelques éléments chiffrés pour rentrer aussi dans le sujet. En France, on a en moyenne un porc pour une unité gros bétail au kilomètre carré. Dans le Massif central, on a 3 porcs au kilomètre carré et 11 unités gros bétail. Mais on sait que 80% des producteurs porcins sont aussi des éleveurs d'herbivores, par les groupements de producteurs et par les filières. Nous savons ça. Mais cette présence un peu en arrière-plan de l'élevage porcin fait qu'on a une visibilité, je dirais, insuffisante sur cet élevage dans le massif. Et pourtant, la base de données professionnelle BDPOR nous indique qu'il y a 1500 sites porcins dans le massif, soit 11% des exploitations porcines françaises, et 1 million de porcs charcutiers produits en 2018, soit 4% de la production française. Pour aller plus loin et actualiser ces données, avoir une vision plus fine, on a mis en place dans le cadre du projet Apporte une collecte de données inédites et actualisées pour le Massif central. Il y a d'abord eu des rencontres avec 14 experts de la filière sur la situation, les enjeux de la filière, la place de la mixité. Ensuite, une analyse des données de BDPOR pour 2018 qui a permis d'avoir une caractérisation d'ensemble du maillage porcin du territoire, mais qui n'apportait pas d'éléments sur l'atelier d'herbivores dans ces exploitations-là. C'est pourquoi nous avons mis en place une enquête postale auprès des sites identifiés par le BDPOR, et on a eu 266 retours par l'enquête postale qui nous a permis de caractériser les élevages porcins spécialisés et mixtes avec des critères plus étendus que ceux donnés par BDPOR. Enfin, nous avons complété ça par 23 enquêtes auprès d'éleveurs qui avaient des perspectives de maintien et qui nous avaient répondu à l'enquête postale, avec là des éléments collectés plus qualitatifs et plus compréhensifs sur ces exploitations. Et enfin, nous avons réalisé 3 ateliers avec des élus, des responsables professionnels, des techniciens de groupement, dans les 3 zones qui concentraient le plus de sites porcins dans le Massif central. Ce qui nous a permis d'aller un peu plus loin sur l'analyse des verrous, des leviers et des perspectives des élevages porcins mixtes et spécialisés. Alors, quelques éléments de résultats qui ressortent. D'abord, la cartographie des sites dans le Massif central. Ici, sur cette carte, les zones en rouge sont celles qui présentent le plus de sites porcins au kilomètre carré
et donc en bleu, celles avec les plus faibles densités de sites porcins au kilomètre carré. Donc on voit que cette cartographie, elle présente des densités variables selon les départements, selon les zones. Déjà une zone avec une forte concentration de sites porcins relativement étendue au sud du massif, qui touche l'Aveyron, le Cantal, une partie du Lot. Ensuite, la zone est, avec 3 foyers avec des relativement fortes densités de sites porcins. Et puis la zone nord, qui couvre une partie de la Creuse, de l'Allier, du Nord Puy-de-Dôme, avec des foyers un peu moins importants sur cette zone-là. On peut mettre en vis-à-vis la carte des abattoirs, des spécialisés et non spécialisés, et on devine en mettant en parallèle ces deux cartes que l'organisation amont-aval de la filière va être bien différente entre les zones du massif et notamment nos zones sud, est et nord du massif. Quand on regarde d'un peu plus près au niveau des sites porcins, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la production? Donc BD-Porc nous permet de mettre en évidence qu'il y a 59% des sites qui n'ont pas de truie. Néanmoins, le camembert qui est présenté ici montre que les orientations sont quand même très différentes entre les sites, puisqu'on a 26% de sites qui sont exclusivement engraisseurs, 33% qui sont post-sevreurs engraisseurs, mais aussi 31% de sites qui sont naisseurs-engraisseurs et 10% uniquement naisseurs. Et puis notre enquête postale permet de quantifier, de mettre en évidence qu'il y a 74% de sites avec des herbivores. Là, 48%, il s'agit de bovins ou d'ovins allaitants. 19%, il s'agit de bovins, ovins ou caprins laitiers. Et puis, on a 26% de sites sur lesquels il n'y a aucun herbivore. Si on regarde les aspects dimension plutôt et production de ces sites porcins, on peut dire qu'en moyenne, l'exploitation type, c'est 60 à 70 vaches, une centaine d'hectares et 1000 à 2000 porcs charcutiers produits dans l'année. Mais ceci ne suffit pas et donc on a été amené à faire une typologie des différents sites porcins présents et répondant à notre enquête postale, qui nous amène à distinguer les sites bovins-viande avec ou sans truie, les sites bovins-lait avec truie ou sans truie, et les sites porcins spécialisés avec ou sans truie. On remarque que les sites qui produisent le plus de porcs charcutiers sont les sites avec herbivores et truie, que ce soit bovin-viande ou bovin-lait, et puis les sites porcins spécialisés, qui produisent donc 2000 et voire plus 2000 porcs charcutiers par an, avec toutefois des écarts. Les CV, c'est les coefficients de variation de ce nombre de porcs charcutiers produits dans l'année. Et quand on regarde l'atelier d'herbivores, on voit que en moyenne, on a entre 60 et 70 vaches présentes, que ce soit en lait ou en viande, et une surface qui va entre 90 et 110 hectares. Et donc, comparativement, on voit que les systèmes porcins spécialisés, entourés de bleu ici, ont une moindre surface. Toutefois, on voit que le coefficient de variation de cette surface pour les porcins spécialisés est très très importante, plus que dans le cas des herbivores. C'est qu'en fait, on a sous la catégorie porcins spécialisés des systèmes qui ont quasiment pas de surface et des systèmes qui font aussi de la polyculture. Enfin, on peut regarder ça aussi, revenir à nos 3 zones qui concentrent des sites porcins et les comparer. C'est assez intéressant parce qu'on a un peu plus d'informations là pour repérer quelles sont et pour caractériser ces 3 zones. On a la zone nord qui produit 8% des porcs charcutiers du massif. Il y a un groupement de producteurs qui commercialise
la quasi-totalité des porcs charcutiers produits, 2 abattoirs qui ne sont pas dans la zone mais qui sont à proximité. Et dans ces 2 abattoirs, il y en a un qui est mixte, c'est-à-dire pour lequel il y a aussi d'autres animaux que des porcins abattus. On a ici donc une commercialisation de porcine qui est relativement concentrée. Puis on a là un peu à l'opposé, un portrait un peu opposé, à l'est du Massif central, 8% de porcs charcutiers produits, mais 3 groupements de producteurs qui commercialisent. La commercialisation est aussi assurée par des indépendants, et c'est ici qu'on a la plus forte part d'élevage qui transforment et qui vendent en direct, avec aussi ici la présence de 2 petits abattoirs mixtes dans la zone, et donc des gros abattoirs hors de la zone à proximité aussi. C'est aussi la zone qui a la plus forte densité de population et qui est à proximité de 2 gros bassins de consommation de Lyon et Saint-Étienne. Donc ici, on a qualifié la filière porcine de très diversifiée. Et puis, on a la zone sud, où là, il y a une très forte part des porcs charcutiers produits pour le Massif central. Et la situation est un peu plus intermédiaire. On a 3 groupements qui commercialisent. On a aussi des indépendants qui sont présents et qui commercialisent des porcs. Et une moindre part de transformation fermière, même si elle existe, mais elle est moins importante qu'à l'est du massif. Et on a 2 gros abattoirs spécialisés qui sont implantés dans la zone. Donc en résumé, on peut dire qu'on a des ateliers porcins qui sont plus présents en bordure du massif, quels que soient les systèmes et les territoires herbagés, bovin lait, bovin viande, ovin viande, et qui commercialisent par différentes voies, longues, avec des groupements de producteurs, des indépendants, et aussi en local avec de la transformation, des ateliers vente directe.